te dire une chose. Vous savez, quand Jésus-Christ entre dans vos vies, il y a quelque chose qui s'opère. Quand Jésus-Christ entre dans vos vies, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici une chose nouvelle commence. Tu deviens une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature que tu es, c'est pas simplement ce dont tu vois. Mais il y a la vie en Christ en moi. Amen. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui s'impersonnise en moi. Il me donne son DNA. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que la vie que lui, il a, je l'ai aussi. Amen. Oh, ça c'est profond. C'est-à-dire que je reçois ce que lui, il a. C'est pourquoi on dit j'ai reçu Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement dire, oh, j'ai tout répété la prière. Physiquement, oui. Mais spirituellement, si Dieu t'ouvre les yeux, que tu regardes ce qui vient d'être fait, c'est un des grands miracles. Yes. C'est-à-dire que l'homme passé, il change automatiquement. Il prend une nouvelle forme. C'est pour ça que la Bible dit, les choses anciennes. Quand je dis les choses anciennes, ça parle de toute ton histoire. C'est comme on a toute ton histoire. On efface tout, on jette, mais on amène une nouvelle page. Oh, les choses anciennes sont passées. Yes. Voici les choses nouvelles. Amen. Ça apparaît. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature. Tu as la vie de Christ. C'est Christ en toi. Alléluia. Amen. En fait, la raison pour laquelle des fois nous échouons, c'est juste par manque de connaissance de notre identité en Christ. C'est ça seulement. Mais simplement, nous pouvons comprendre. C'est pour ça que Jésus lui a dit, si tu pouvais comprendre, c'est lui qui te demande. Toi-même, tu l'aurais demandé. Donc, ça aurait été le contraire. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas qui était Jésus. Mais si nous pouvons comprendre qui nous sommes en Christ, nous pouvons changer le monde. Yes. La Bible dit que quand Barabbas et aussi Paul entraient dans une ville, toute la ville, et disait, les deux hommes qui ont bouleversé le monde sont entrés dans cette ville. Donc ce n'est pas le nombre. Mais vous pouvez être à deux et bouleverser le monde. Yes. Regarde Billy Graham, comment il a bouleversé le monde. Comment il a changé. Il n'utilisait pas beaucoup plus de l'évangile que nous utilisons. C'était le même évangile, le même message, mais qui était puissant, a changé des millions et des millions et des millions. Alléluia. Amen. Si c'était le même Dieu aujourd'hui, il peut encore le faire à travers nous. Amen. Et la Bible dit que cette femme, c'était cette identité qu'elle manquait. Elle avait le problème d'identité tout simplement. Elle ne connaissait pas qui elle est. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des crises d'identité. Et je prie que Dieu nous aide à comprendre que nous avons la vie en Christ. Ce n'est pas un étang. Un étang, j'ai bien dit, c'est l'eau ou bien une mer, la mer. Pas une mer, mais la mer. Hein? C'est comme un lac. Un lac qui n'a ni entrée ni sortie. Il est juste là. Mais la source, il dit, en toi, je donnerai l'eau. Mais cette eau sera une source. Une source, c'est quoi? C'est quelque chose qui donne la vie. C'est quelque chose qui produit. C'est quelque chose qui donne, qui amène l'impact et qui influence. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans la Bible les gens qui influencent le monde. Et aujourd'hui, nous sommes cette génération. Eux, ils sont passés. Eux, ils sont morts. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi. Yes. Alléluia. Amen. On doit influencer le monde. Et surtout qu'on est au Canada, on doit le faire. Et aujourd'hui, la Bible me dit que quand Jésus-Christ lui a regardé, il a dit, si tu savais, c'est lui qui te demande. Oh, et celui aussi qui dit, donne-moi à boire. Toi-même, tu l'aurais demandé. Ça serait l'inverse. Que nous puissions avoir la connaissance et la révélation. C'est le problème, c'était pour elle la révélation de connaître qui était Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand Christ entre en toi, oh, quand Christ entre, si c'est Christ qui entre, si c'est lui vraiment, il n'y a rien d'autre qui matters, qui importe. Tu veux tout juste le satisfaire. Tu veux tout juste être avec lui. Tu veux tout juste qu'il soit le centre de ton univers. Le centre de ton univers. Mais s'il est écarté un peu, maintenant, c'est plus la source. Ça devient tout simplement le lac, l'étang.
je parle à quelqu'un. Les temps. Et là, nous pensons que aussi longtemps que c'est le temps ou bien le lac, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'effet. Mais le Seigneur veut que nous soyons une source. Yes.